La formation moulage, plâtre, donc, est composée de cours théoriques et de mise en pratique avec des démonstrations, de nombreuses démonstrations sur toutes les techniques de plâtre. Donc le but cette semaine, c'est de pouvoir faire des bases de moule avec une demi-sphère pour commencer, avec un moule en une seule partie, plus simple, et ensuite on va faire des moules de plus en plus complexes selon les projets de chaque apprenant, de chaque stagiaire. Cette formation est faite de plusieurs parties, entre un cours théorique et des mises en pratique, avec plusieurs techniques de plus en plus complexes. Les élèves sont accompagnés de Carlos cette semaine et de Solène qui est professeur de moulage en plâtre. Donc ils reprennent également un cours qu'on avait écrit à l'aide de Dominique Deveau, qui a écrit un livre qui s'appelle COD Plâtre et a fait de nombreuses vidéos pour aider les étudiants à s'y retrouver dans toutes ces techniques. Donc c'est important pour les élèves puisqu'ils ont beaucoup de projets, ne serait-ce que savoir mouler une tasse avec une anse ou une pièce d'art de la table qu'ils veulent reproduire en porcelaine en coulage par la suite. Ils vont avoir vraiment aussi l'utilité pour des accompagnements dans des projets d'animation, pour des ateliers où on veut une base pour travailler des pièces plus complexes comme des jarres ou des demi-sphères ou des plats. Ils travaillent aussi cette semaine avec beaucoup de soins sur toute la technicité pour ne pas avoir de gaspillage de plâtre, sur le temps aussi qui est préconisé pour chaque étape. Donc ils vont vraiment apprendre des étapes avec beaucoup de rigueur pour pouvoir répéter chez eux plus tard un travail où on prend soin aussi de ces outils. Solène Dumas, artiste plasticienne, intervenante au SPIFAC. Ça fait déjà 3 fois que je viens pour intervenir au SPIFAC. Je commence tout juste à découvrir ce centre de formation. Cette semaine, c'est la formation plâtre pour apprendre à réaliser des moules en plâtre, soit en une partie, soit en plusieurs parties, pour par la suite pouvoir exploiter ces moules pour éditer plusieurs exemplaires en porcelaine, grès. Le but pour les apprenants, c'est de comprendre quel est le principe d'une prise d'empreinte avec du plâtre à partir d'un modèle soit existant, donc on peut contourner les objets du quotidien comme des fruits, des légumes ou des objets manufacturés qui existent déjà, ou alors en partant d'un modèle en terre qu'ils réalisent eux-mêmes. Pour commencer, on a commencé à faire un moule de demi-sphère pour qu'ils puissent voir comment on prend une empreinte d'une forme très simple et comment on prépare le plâtre. Parce qu'en fait, le plâtre, ça ne se fait pas en 2 secondes. Il faut vraiment comprendre qu'il y a différents taux de gâchage. Donc déjà, ça a été une première approche du plâtre et de la technique pour coffrer. Dans un second temps, je leur ai fait faire un tout petit modèle en terre. Par exemple, un carreau de terre dans lequel il pouvait y avoir des motifs ou autre chose. Et on a réalisé le moule de ce carreau pour leur montrer qu'on peut aussi mouler de la terre crue. Et là, dans un 3e temps, je leur fais réaliser un moule en plusieurs parties parce que ça demande une complexité de réalisation où il faut se projeter et pouvoir enterrer son modèle pour pouvoir révéler que la surface que l'on souhaite mouler. Donc c'est un groupe qui est très dynamique, qui arrive vraiment à suivre le rythme, qui est intense, parce que le plâtre, ça demande une exigence sur la rapidité, sur la compréhension, et le groupe arrive vraiment bien à suivre ça, et je vois qu'ils comprennent assez vite, ils tiltent très vite, donc ça c'est très très agréable. Et puis il y a des profils différents dans les attentes des apprenants et c'est très enrichissant, c'est très intéressant pour moi et puis pour les apprenants. Je m'appelle Adèle Bertrand, j'ai 25 ans, j'habite en Vendée et je travaille dans la poterie Luton à la Mer-Latière. Et donc on est principalement producteur d'Oya, donc c'est des tourneurs qui font les Oyas. Et donc moi je travaille là-bas en tant que responsable d'atelier. Et donc je vais préparer leur terre, je vais préparer les fours, les remplir, les vider, émailler un petit peu. Je suis là grâce à la formation préalable à l'embauche et j'ai pu faire des semaines de stage ici pour approfondir mes connaissances, surtout par rapport à l'émaillage.
Et là, c'est la semaine plâtre-moulage, donc je vais pouvoir apprendre vraiment les techniques de base du moulage et pouvoir les amener après dans l'entreprise pour pouvoir développer les connaissances. Cette semaine, j'attendais vraiment d'apprendre comment fabriquer un moule vraiment de A à Z pour pouvoir le reproduire aussi bien dans l'entreprise dans laquelle je travaille, mais aussi pour moi quand je voudrais être à mon compte plus tard. Apprendre vraiment à me débrouiller seule et à être autonome avec la pratique et savoir aussi retranscrire mes connaissances qui sont pour des produits beaucoup plus petits dans une entreprise où là on va me demander des produits beaucoup plus gros et avec un rapport au travail beaucoup plus fréquent du plâtre et du moulage. Alors moi, ce qui m'a paru très intéressant, mais assez compliqué aussi dans la démarche, c'est vraiment comprendre le rapport de positif-négatif qui est vraiment présent dans tout le processus du moulage. Comprendre par exemple l'entonnoir à réaliser et la petite lèvre qui en découle. Là, il fallait vraiment réfléchir et comprendre le procédé final, vraiment comprendre toutes les étapes d'abord du coulage pour faire la première partie du moule. Mais c'est un stage qui a été qui est très méthodique et je pense qu'il faut vraiment avoir cette méthode et ce calme et cette concentration pour vraiment comprendre le positif-négatif qui se déroule pendant tout le processus du moule. Ça a été une semaine très enrichissante où on a appris vraiment énormément de choses et l'équipe pédagogique nous a vraiment suivis tout au long du processus.